Bien chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les sanctuaires et lieux importants liés aux épidémies de peste à Rome. Nous avons fait bien sûr une sélection, nous ne pouvons pas montrer tous les lieux, mais nous tenons à vous emmener aujourd'hui dans le sanctuaire de Santa Maria in Campitelli, qui est une église toute proche du Capitole, très peu connue mais qui vaut le détour, et nous voudrions aussi vous montrer l'hôpital de l'île Tibérine où étaient soignés les malades de la peste au XVIIe siècle. Je vous invite à me suivre pour ce troisième parcours. À très vite. Toute proche de la place de Venise, à 2 pas du Capitole, nous voici devant l'église Santa Maria in Campitelli. À l'entrée de l'église, ce panneau, ici on vénère l'icône de Sainte Marie in Portico, protectrice spéciale de la cité de Rome dans les adversités tant publiques que privées. Prie pour nous et pour le monde entier. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les cloches de cette église sonnent tous les soirs à 19h pour inviter à la prière et encourager les Romains. Oui, car c'est dans cette église qu'est conservé un tableau de la Vierge miraculeux. Tous les soirs, on peut y assister à une prière spéciale pour la ville de Rome et recevoir la bénédiction avec cette icône. Prega per noi. Regina alla destra del Re, prega per noi. Beata perché hai creduto, noi ti lodiamo. On voit à l'abside une fresque qui nous raconte le moment tragique de la peste de Rome en 1656, des familles éplorées, des malades et des morts, et la Vierge Marie qui envoie un ange foudroyer la peste. C'est en effet devant ce tableau de la Madone que les conservateurs, les magistrats de la ville, vinrent en grande cérémonie et firent le vœu de consacrer un nouveau sanctuaire à la Vierge si celle-ci obtenait la délivrance de l'épidémie. Quand la ville fut délivrée, le pape Alexandre VII offrit ce nouveau sanctuaire à la Vierge et on le voit sur cette même fresque présentant à la Madone la petite basilique en miniature. On était en 1656 et l'année suivante, la ville fut délivrée de la peste. Lors de la peste précédente, en 1609, était mort Saint Jean Leonardi dans l'hôpital attenant à l'ancienne église voisine Santa Maria in Portico. Il est mort en s'occupant des infirmes et des religieux. Et sa tombe se trouve dans l'église, c'est le patron des pharmaciens. À quelques minutes à pied, nous nous trouvons devant l'île Tibérine. Cette île de Rome, qui prend son nom du Tibre. Sur cette île, nous trouvons une église et un hôpital catholique. Cela nous rappelle que les premiers hôpitaux de Rome ont été fondés précisément par l'Église. Vous savez que c'est l'Église qui a mis en place les œuvres de charité dès les premiers siècles et qu'au fur et à mesure, on a organisé les hôpitaux pour l'accueil notamment des pèlerins qui arrivaient après des mois de marche et de fatigue et parfois arrivaient malades dans la ville éternelle. Le premier hôpital que l'on connaît est Santo Spirito, celui qui se trouve juste devant Saint-Pierre. Cet hôpital de Santo Spirito in Sarcia est toujours actif à l'heure actuelle, tout comme celui de l'île Tibérine. En l'occurrence, cet hôpital sur l'île Tibérine a toujours eu une position privilégiée et fut destiné à recevoir les malades en isolement pour les séparer du reste de la population, et ce à toutes les époques. C'est cet hôpital qu'avait fondé et dont s'occupaient les religieux de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, les hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, le saint dont on voit la statue sur le sommet du toit de l'hôpital, illuminé le soir, et que l'on peut voir également représenté sur la place devant la basilique. On a parlé de ce saint comme étant le fondateur de l'hôpital moderne, et pour cause, les religieux de cet ordre étaient dédiés totalement aux malades et ils faisaient des études de médecine et de chirurgie dans de véritables écoles créées à proximité des hôpitaux. Cet hôpital de Rome a été fondé par le père Soriano, l'un des religieux les plus connus de cet ordre,
En 1571, il avait déjà organisé un hôpital de campagne sur les galères lors de la fameuse bataille de Lépante. Puis il ouvrit à Naples un hôpital l'année suivante, en 1572, à Rome finalement en 1581, puis dans divers points d'Italie et dans toute l'Europe, si bien qu'on a fini par parler d'un véritable monopole des hôpitaux tenus par cet ordre religieux, notamment en France. Certains d'entre vous connaissent sans doute la clinique Saint-Jean-de-Dieu dans le 7e arrondissement de Paris, mais très nombreux étaient les hôpitaux tenus par ces religieux, et ce dans toute l'Europe chrétienne. Si l'on voulait dresser la liste de toutes les œuvres de charité et de tous les saints qui ont donné leur vie au service des malades en les soignant ou en leur apportant une aide spirituelle, la liste serait bien trop longue. À Rome, lors des épidémies, on peut citer Saint Camille de Lélis, Saint Louis de Gonzague, qui à seulement 23 ans donna sa vie pour s'occuper des malades autour de lui, et bien d'autres connus ou moins connus au cours des siècles. Encore aujourd'hui, auprès des malades de l'épidémie de coronavirus, beaucoup de prêtres et religieux soutiennent les malades et les laïcs, les soignants. On a de nombreux exemples d'actes de charité ces dernières semaines, notamment ce prêtre, Don Giuseppe Berardelli, qui a donné son respirateur à un malade plus jeune et a donc donné sa vie. Son acte de charité a beaucoup ému le monde entier. Tout comme le témoignage de ce prêtre de 75 ans qui ne regardait pas ses propres souffrances, mais qui allait vers les autres dans le service, dans l'hôpital de Lombardie où il était soigné. Il tenait la main des mourants, il leur lisait la Bible jusqu'au dernier moment. Le médecin de 38 ans qui s'est occupé de lui et toute son équipe médicale ont été bouleversés. « J'étais athée, mais maintenant je crois dans la présence de Dieu », témoignera le médecin de 38 ans. Merci d'avoir suivi avec nous cette première série sur les épidémies de peste à Rome. Je dis bien première série car nous vous proposons dans quelques jours une nouvelle série sur les reliques de la Passion à Rome. Nous avons un guide spécialiste des reliques qui vous en parlera dans quelques jours, donc ne quittez pas. Pour être prévenu lorsque les vidéos sont en ligne, nous vous invitons à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour cela, il suffit de cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Et vous avez également possibilité, pour ceux qui le souhaitent, c'est libre, de contribuer, puisque nous avons mis en place une cagnotte. Vous avez sous la vidéo, dans les commentaires, un lien pour contribuer et ainsi nous aider à soutenir les frais de réalisation de ces vidéos et soutenir également nos guides qui malheureusement n'ont pas la possibilité de travailler et ce peut-être pour plusieurs mois. Voilà, donc nous vous remercions de cette aide concrète que vous pouvez nous apporter à nos guides et à l'Italie. Merci et à très vite.